Bien, alors regardons l'exercice suivant. On a 25 valeurs. Dans un premier temps, je les ai rentrées ici pour gagner du temps, hein. On doit calculer la moyenne et l'écart type de ces valeurs. Donc calque 1, 7, hein. La Exceliste, c'est la liste 1. Chaque donnée compte pour elle-même. OK. Un var 1. On a une moyenne à 6, 344 et un écart type. Attention, il faut prendre celui-là puisque c'est extrait d'un échantillon. 1, 553. OK. Ensuite, on doit calculer l'intervalle de confiance de la moyenne à 90, 95 et 99%. Donc c'est un train. Je suis sous la loi normale car n est grand. Un S. Les données sont dans une liste. L'intervalle de confiance, on va commencer par 90. L'écart type 1,553. Les données sont dans une liste. Fréquence égale à 1. OK. Là, j'ai été vite, mais on doit toujours répéter l'écart type parce que sous la loi normale, l'écart type est censé être connu. Exécute. Voilà mes deux bornes, hein, 5,83, 6,85. Très bien, prenons maintenant 95% de confiance. C'est-à-dire qu'on a entre 5,73 et 6,95. Et si je prends maintenant 99% de confiance, 5,54 et 7,14. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on augmente la confiance, on élargit les bornes. Question suivante, c'est est-ce que la valeur 7,2, disons, est-ce que la moyenne pourrait être égale à 7,2? Alors si je m'en tiens aux intervalles de confiance, non, puisque la valeur 7,2 n'apparaît jamais dans l'intervalle de confiance. Donc ça pourrait être suffisant, je pourrais régler la question comme ça, mais si je décide de faire un test d'hypothèse, je me mets dans test 1, sur la loi normale, je vais comparer un échantillon à une valeur cible, un S. Les données sont dans une liste, je vais m'interroger en hypothèse alternative si mu est différent de mu0, et la valeur de mu0, c'est-à-dire la valeur cible, on a dit que c'était 7,2. L'écart type est égal à 1,553. Les valeurs sont dans la liste 1. Chaque donnée compte pour elle-même. Exécute. Donc j'ai calculé un Z qui est égal à moins 2,75. Ce qui va m'intéresser ici pour répondre à la question du test, c'est la valeur de P. Ça fait 6, 10 moins 3. C'est bien moins que 5%, c'est-à-dire le risque qu'on s'était fixé. Je n'ai que 5 chances sur 1000 de me tromper. Je rejette H0 et j'en conclus qu'effectivement ma moyenne n'est pas significativement égale et significativement différente, on va dire, de 7,2.